Salut à tous, c'est Alex pour Devantech. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel exercice. Donc, dans l'exercice d'aujourd'hui, nous allons voir comment afficher un carré de nombres tel qu'il suit. Donc, par exemple, un carré de dimension variable. Par exemple, si c'est un carré de côté 2, un carré de côté 3, ça ferait ça, etc. Alors, il y a plusieurs choses à noter. Déjà, on va avoir besoin d'une boucle pour chaque ligne. Et il va falloir aussi récupérer notre nombre de notre côté, en fait. Donc, soit le nombre de lignes, soit le nombre de colonnes, c'est comme vous voulez, hein, ça revient même, pas en carré. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais créer euh, une variable nombre colonne que je vais initier avec un int.parse console.readline. Donc je vous rappelle le int.parse pour transformer le texte du console.readline en entier. Et on fait notre boucle. Ok. Bon, donc à chaque tour de boucle, on doit afficher n nombres, puisque on ne connaît pas la taille du carré, donc on va faire une deuxième boucle, parce que comme c'est un carré, on sait que le nombre de côtés est le même au niveau des colonnes comme des lignes. Donc c'est j inférieur à nbr colonne j++. Ok. Et voilà, maintenant il faut afficher notre nombre. Alors là, à première vue, la première étape qu'on va penser, c'est juste afficher j. Donc on va faire ça. .read, .write, pardon. Line, write, j. Et à la fin de chaque ligne, il faut revenir à la ligne. Donc comme ça, là, les nombres vont s'écrire à la suite dans une colonne, enfin en chaque truc d'une même ligne. Et une fois la ligne finie, on va revenir à la ligne. On va en faire descendre d'un niveau. Donc si je lance le programme, ok, donc ça m'a bien affiché le Hello World, mais ça ne m'a rien affiché d'autre. Pourquoi? Ah, il faut que je dois rentrer ma valeur. Donc, je vais par exemple un carré de 3. Et là, on peut voir qu'il m'a marqué 0,2, 0,2, 0,2. Alors, dans l'énoncé, vous pouvez voir que le nombre commence à 1. Donc, on va juste faire un j plus 1. On pourra aussi faire commencer j à 1 et nombre colonne le faire inférieur ou égal. Ça fait exactement la même chose, hein. Il n'y a pas de différence. C'est comme vous voulez, moi j'ai tendance à mettre le j à 0 par défaut. Donc là, si on relance, et qu'on fait par exemple un carré de 4, ça fait 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Super, mais maintenant ce qu'on veut, donc notre première ligne elle est bonne maintenant, mais ce qu'on veut c'est que la deuxième ligne commence au deuxième nombre. Donc comment faire ça? Eh bien en fait c'est simple, c'est que à notre première ligne, donc la ligne où i vaut 0, on a notre j qui vaut 0, on y ajoute 1 donc ça affiche 1. Et à notre deuxième ligne, quand notre i vaut 1, et qu'on rajoute 1 du coup, en deuxième ligne, et bien notre j vaut aussi 1. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est plutôt que de commencer à 0, notre j, on va le commencer à i. Mais sauf qu'on veut toujours qu'il y ait le même nombre de colonnes. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ça fasse un carré. Si je lançais, ça nous ferait un truc qui ferait une sorte de pyramide. Parce que ça réduirait à chaque fois le truc. Donc là, vous pouvez voir que ça commence bien à 2, 3, 4, 3, 4, 4. Mais on n'a pas du tout la valeur qu'on veut en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas assez de colonnes à la fin. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est que comme on a commencé à i mais qu'on veut qu'il y ait le même nombre de valeurs, bah 0 plus i, on a rajouté i à 0, donc là on va rajouter à nombre de colonnes plus i. Et voilà. Et donc ainsi on va réavoir donc notre carré. Donc si je fais 4, on peut voir que c'est bien 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Alors, bon, là c'est super, on a notre bon début de ligne à chaque fois, mais une fois qu'on a dépassé la valeur maximum, c'est-à-dire une fois qu'on a dépassé le dernier numéro de colonne, donc le 4 et ici le 4, eh bien vous vous rendez compte qu'il continue à monter. Or, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on voudrait que une fois qu'il est arrivé à 4, il revienne à 1. Donc on va littéralement faire ça. C'est-à-dire une fois qu'il est arrivé à 4, donc si j est égal, j plus 1, pardon, du coup on est à plus 1, est égal, enfin est supérieur du coup à 4, sinon. Et donc là c'est très simple, donc nous là dans notre sinon on n'y touche pas, on met toujours du coup notre affichage actuel. Et si euh, notre j donc, est supérieur à 4, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une valeur qui n'est pas censée être à l'affichage, et bien qu'est-ce qu'on fait?
on affiche console de j plus 1, donc notre truc, mais il faut enlever une valeur. Et combien on a de colonnes au total? Eh bien, il faut enlever notre nombre de colonnes. Nombre de colonnes. Donc là, en fait, qu'est-ce qui ne marche pas? Bah oui, c'est qu'en fait, j'ai mis une valeur 4, alors que nous, ce qu'on veut, c'est que c'est quand on dépasse notre nombre de colonnes. Donc en fait, vous avez juste à changer ça, j'ai pas fait attention. Mais une fois qu'on a dépassé notre nombre de colonnes, eh bien, il faut renlever du coup notre nombre de colonnes justement pour réarriver à 1. Donc si je relance, hop, 5, là vous pouvez voir que notre carré de 5 c'est bien affiché. Ce qu'il faut retenir de ça en fait, c'est que dans les carrés d'affichage, les affichages carrés qui demandent des nombres mathématiques, comme ça, enfin des valeurs mathématiques, il faut toujours essayer de trouver des valeurs où les boucles se lient. Donc là par exemple, vous avez pu voir que comme le numéro de la ligne correspondait au premier numéro de notre J à chaque fois, eh bien j'avais tout intérêt à que notre J commence à I. Et il y a souvent des astuces comme ça qu'il faut essayer de comprendre et donc pouvoir trouver pour appliquer ensuite à vos exercices. Et donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve la prochaine fois pour d'autres exercices. Tchuss.